Vous pensiez que votre quotidien était compliqué? Attendez de voir ce que l'histoire a en réserve. Plongez avec nous dans un passé où la réalité dépasse l'imagination, un pharaon dont le poste de dieu vivant s'accompagne d'une paranoïa mortelle, un roi viking dont l'épopée le mène des glaces du Nord à l'or de Constantinople, des rituels funéraires où des navires entiers servent de tombeaux, et des codes amoureux si complexes qu'ils feraient passer nos relations modernes pour un jeu d'enfant. Accrochez-vous, le voyage dans le temps commence maintenant. La vie incroyablement angoissante d'un pharaon. Imaginez un instant. Naître pour occuper la fonction la plus prestigieuse qui soit, et pourtant, être déjà en échec dès votre premier cri. C'est le destin absurde qui vous attend en tant que futur pharaon d'Égypte. Alors que les autres nouveau-nés ont le loisir de pleurer, rôter et salir leur linge sans conséquence, vous êtes immédiatement enveloppé dans des étoffes de cérémonie, scrutés par des prêtres qui vous déclarent incarnation vivante d'Horus, le dieu de la royauté. Vous n'êtes pas un simple bébé, vous êtes un événement politique majeur. Votre venue au monde est scrutée à travers le prisme des présages. Les astres sont consultés, les vaches sacrées meuglent, ou pas, en votre honneur. Quelque part, un homme au crâne rasé, abusant de l'eyeliner, grave déjà votre nom sur une tablette de pierre que vous ne déchiffrerez jamais. Dès votre premier souffle, c'est la panique générale. Non pas à cause de votre fragilité, mais parce que vous êtes le prochain dieu sur Terre. Une simple toux de votre part pourrait être interprétée par l'astrologue de la cour comme le signe d'une crise nationale imminente. L'enfance, pour vous, est un concept abstrait. Pas de jouets, mais des sceptres de cérémonie qu'il est interdit de mâchouiller. Pas de berceuse, mais des hymnes à votre gloire, entonnés par des prêtres chenus dont l'odeur mêle l'encens au regret. Votre berceau? Probablement une structure plaquée or, aussi glaciale que les eaux du Nil en février. Une armée de soignants veille sur vous, avec pour seule mission de vous maintenir en vie, d'éviter de décevoir les dieux et de vous empêcher de commettre le moindre acte indigne, comme ramper. On vous nourrit aux attentes politiques. Vos premiers mots sont sans doute déjà prévus par un scribe. Si l'envie vous prend de jouer avec votre cousin, une voix vous glisse à l'oreille qu'il est le 4e dans l'ordre de succession et qu'il vaudrait mieux le garder à l'œil. Avant même de savoir marcher, on vous forme pour régner. Des conseillers royaux planifient votre éducation, votre image publique et, bien sûr, votre future épouse qui, révélation fracassante, partagera probablement votre nom de famille et la forme de votre mâchoire. N'oublions pas l'essentiel, on vous élève dans la conviction de votre propre divinité. Et ce n'est pas une image. Vous devez intégrer dès le plus jeune âge que le soleil se lève pour vous, une pensée charmante jusqu'à ce que vous compreniez que tout le royaume vous en tiendra rigueur s'il venait à ne pas le faire. Si vous imaginiez que naître Dieu vivant offrait des avantages, comme sécher les cours pour aller nourrir les canards du Nil, détrompez-vous. Jeune pharaon en herbe, votre emploi du temps ferait passer celui d'un PDG moderne pour un temps partiel. Votre journée débute avant l'aube, alors que les étoiles scintillent encore et que les prêtres psalmodient déjà. Ce n'est pas une douce nourrice qui vous éveille, mais un intendant brandissant une tablette d'or où sont gravées vos responsabilités du jour. Et non, la sieste n'est pas au programme. Première leçon, la lecture et l'écriture des hiéroglyphes. Il ne s'agit pas de lettres ordinaires, mais de minuscules dessins d'oiseaux, d'yeux et de pins qui, par quelque miracle, composent des décrets gouvernementaux. Une seule erreur de tracé, et vous pourriez accidentellement condamner quelqu'un aux tourments éternels. Vient ensuite l'instruction religieuse. On vous interroge sur les noms sacrés des dieux, la manière correcte de bénir un concombre, et le nombre de fois où il faut cligner des yeux durant une offrande. Au moindre écart, un prêtre vous fusille du regard, comme si vous veniez d'éternuer sur Ra en personne. Vous étudiez également les mathématiques, non pas pour calculer vos impôts, mais pour ériger des monuments. On vous enseigne la géométrie non pour le plaisir, mais parce qu'un jour, on attendra de vous que vous expliquiez comment empiler 2 300 000 blocs de calcaire en un triangle parfait sans créer accidentellement une pyramide penchée. Ah, et n'oublions pas l'art oratoire. Vous devrez prononcer des discours devant des foules persuadées que vous contrôlez la météo. Pas de place pour l'improvisation quand vos paroles risquent d'être prises pour des instructions divines. Une phrase malheureuse, et le cours des céréales s'effondre. La stratégie militaire suit. Vous avez 10 ans. Vous n'avez jamais lancé une pierre avec colère, mais on attend de vous que vous maîtrisiez les formations de combat, les techniques de traversée de rivières et comment mentionner nonchalamment le massacre des Nubiens dans une conversation. La philosophie?
On ne s'encombre pas de ça. On vous apprend plutôt à maintenir la Maha, l'équilibre cosmique sacré. Cela semble poétique, jusqu'à ce que vous réalisiez que cela signifie s'assurer que les récoltes poussent, que les criminels ne se révoltent pas et que personne n'insulte les dieux pendant la saison des inondations. Tout cela se déroule sous le regard vigilant de tuteurs qui sont à la fois vos professeurs, des informateurs et des crises d'angoisse sur pattes. À la fin de la journée, votre esprit est un tourbillon de symboles, d'horaires, de lois sacrées et juste assez de paranoïa politique pour vous empêcher de dormir. Les défis de la royauté, amis, ennemis et dieux. Dans une enfance normale, vos amis sont les enfants avec qui vous partagez vos goûters et une aversion commune pour les devoirs. Mais lorsque vous êtes le futur pharaon, vos amis sont plutôt des rivaux potentiels drapés dans des tuniques de lin. Chaque enfant avec qui vous interagissez est une variable politique. Ce garçon enjoué qui vous entraîne dans les jardins du palais? Le fils du grand prêtre. Celui qui gagne systématiquement aux jeux de société? Le neveu d'un général. Et cette fille qui vous plaît tant? Déjà promise à votre cousin pour assurer la stabilité de la dynastie. Vous n'êtes pas entouré d'amis, mais de titres, de lignées et de parents à l'air perpétuellement nerveux. Tout le monde se montre aimable, mais uniquement parce que vous êtes sacré et que leur carrière dépend de votre bon vouloir. Ce n'est pas de l'amitié, c'est du réseautage à l'échelle divine. Même vos tuteurs rapportent votre comportement. Vous montrez des signes d'indépendance? C'est excellent, mais aussi menaçant. Vous remettez en question les rituels? C'est inquiétant, voire hérétique. L'intimité est un luxe que vous ne pouvez vous permettre. Impossible de vous éclipser pour vous amuser, car l'amusement est suspect. Si vous disparaissez pendant 10 minutes, la garde du palais est alertée. Vous êtes divin, après tout, et un dieu ne s'égare pas sans surveillance. Le favoritisme est un péché capital. Invitez un enfant à jouer, et 3 autres écriront des lettres de plainte en pictogramme. Adressez une parole aimable à la fille d'un noble, et la rumeur se propage que vous avez choisi votre reine à l'âge de 9 ans. Alors, que faire? Vous devenez prudent, poli, politiquement neutre. Vous maîtrisez l'art de rire sans conviction et de complimenter des tuniques que vous exécrez. Vous apprenez à donner à chaque relation l'apparence de l'équité, car si quelqu'un se sent lésé, sa famille pourrait comploter contre vous dès le petit déjeuner. C'est la version royale du pas de nouveaux amis, non par choix, mais parce que n'importe lequel d'entre eux pourrait devenir votre assassin, votre rival ou, pire encore, votre beau-frère. Vous voilà couronné. Vous n'êtes plus simplement un prince, vous êtes officiellement divin. Pas un simple roi, mais un dieu sur terre. Les prêtres le confirment, les parchemins l'attestent, et le peuple s'incline comme si vous aviez personnellement inventé la lumière du soleil. C'est impressionnant, jusqu'à ce que vous réalisiez que personne ne vous a demandé si vous étiez prêt à assumer une telle pression. Chaque éternuement est un message des cieux. Chaque pas est ritualisé. Chaque erreur doit être expliquée de manière à ne pas suggérer que les dieux sont maladroits. Le paradoxe est vertigineux, on vous dit tout-puissant, mais vous ne pouvez quitter le palais sans une escorte de 5 gardes, 3 prêtres et un cortège de chars. Vous êtes censé contrôler les crues du Nil, mais si vous trébuchez sur un chat, on murmure de mauvais présages. Vous devez maintenir la Maha, cet équilibre cosmique, ce qui signifie que vous êtes personnellement blâmé pour la sécheresse, les émeutes ou une récolte décevante. Et puis, il y a les rituels. Des rituels constants et épuisants. Vous devez prononcer des formules divines précises, manger de la nourriture sanctifiée et participer à des cérémonies où vous feignez de vaincre le mal avec des accessoires en or massif, tout en transpirant sous votre tunique de lin. En privé, le doute vous assaille, mais le confesser serait provoquer un effondrement théologique. Alors vous souriez, vous bénissez les statues, vous saluez depuis les balcons, et vous vous demandez en silence combien de dieux avant vous ont secrètement détesté ce travail. Car être un dieu n'est pas une libération, c'est une performance à plein temps aux conséquences éternelles. La puberté frappe. Votre voix mue, votre corps se transforme. Et juste au moment où les choses deviennent suffisamment embarrassantes, vos conseillers vous annoncent qu'il est temps de choisir une épouse. De préférence, votre sœur. Oui, votre propre sœur. Au nom de la pureté de la lignée, un terme élégant pour génétiquement risqué. On attend de vous que vous épousiez une parente proche, tante, demi-sœur, cousine, toutes sont des options acceptables pour la politique dynastique.
La romance? Non pertinente. C'est une question d'image. Vous êtes divin, elle est divine, et rien ne crie mieux la légitimité qu'un mariage avec quelqu'un qui partageait votre nourrice. Vous venez à peine d'avoir votre premier poil au menton que la pression monte pour produire un mini-pharaon. L'Égypte tout entière compte sur vos hormones d'adolescent. Pendant ce temps, vous devez rester un symbole d'ordre, de fertilité et de pouvoir cosmique, particulièrement lors des rituels où vous êtes exhibé aux côtés de votre nouvelle épouse, qui est peut-être aussi votre nièce. Enfin, vous êtes couronné pharaon. On vous colle une fausse barbe au menton avec de la cire d'abeille et on vous attache un cobra au front. Félicitations, vous ressemblez à une statue anxieuse. La couronne n'est pas un simple accessoire, c'est une coiffe lourde et transpirante que vous devez porter pendant des heures sous un soleil de plomb. La double couronne, combinant la basse et la haute Égypte, est un cauchemar pour les cervicales. Vos tenues de cérémonie, avec leur kilt, peau de léopard et plastron en or, sont conçues pour impressionner les dieux et meurtrir vos articulations. Le linceul, l'or ne respire pas, et bouger est interdit. Chaque tenue, chaque couleur, chaque plume a des implications cosmiques. Un symbole inapproprié pourrait offenser un dieu, un ourlet incorrect pourrait déclencher une famine. La seule chose plus épuisante que de gouverner l'Égypte, c'est de le faire en portant 13 kilos d'apparat spirituel. Être pharaon, c'est un pouvoir illimité et un blâme illimité. Trop de pluie? La faute du pharaon. Pas assez de pluie? Les dieux punissent le pharaon. Les récoltes sont mauvaises? Votre faute également. Vous étiez à la fois chef d'État, chef religieux et responsable de la maintenance cosmique. Si le soleil ne se levait pas correctement, les gens supposaient que vous n'aviez pas prié assez fort. Vous ne pouviez jamais admettre votre ignorance. Je ne sais pas pourquoi il y a une invasion de grenouilles n'était pas une réponse acceptable. Même vos rêves étaient des affaires d'État. Un mauvais rêve, et vos astrologues déclaraient qu'un nouveau temple devait être construit pour protéger l'Égypte de votre subconscient. Votre journée commençait par des purifications rituelles dans une eau plus froide que l'au-delà, suivie de l'enfilage de 30 couches de vêtements bénis. Puis, le cycle des rituels débutait au temple. Un prêtre déroulait un parchemin long comme un crocodile, et vous deviez accomplir des gestes sacrés dans un ordre parfait. Une syllabe de travers, et on vous accusait de la sécheresse du Nil. Certaines cérémonies duraient des heures, bâillements interdits. Et tout cela avant même de commencer à gouverner. La paranoïa était votre compagne de tous les instants. Vos gardes étaient loyaux jusqu'à ce qu'on leur offre assez d'or. Vos conseillers souriaient en vous rappelant que votre cousin était très populaire auprès de l'armée. Votre échanson était un peu trop enthousiaste en vous servant à boire. Votre famille élargie était une collection de candidats à votre succession. Les assassinats étaient une réalité. Vous aviez des goûteurs, vous changiez constamment votre routine, et vous dormiez avec un poignard sous votre oreiller. Le plus épuisant n'était pas d'éviter la mort, mais de prétendre que vous ne la sentiez pas venir à chaque instant. Vos apparitions publiques étaient un calvaire. Des heures debout sur des chars, sous un soleil de plomb, paré de 40 degrés, vêtu d'un plastron en or qui emprisonnait la chaleur comme un four. Votre maquillage coulait, l'encens vous étouffait, mais vous deviez afficher une perfection divine. Si vous aviez l'air fatigué, les rumeurs commençaient. Pharaon est faible, les cieux tremblent. Même les festivals n'étaient que du travail supplémentaire. À la fin de la journée, vous rentriez au palais, trempé de sueur et de divinité, en vous demandant combien de statues il vous restait à bénir avant d'avoir droit à une sieste. Derrière la façade dorée se cachait une puissance encore plus grande, les prêtres. Les temples n'étaient pas que des lieux de prière, c'étaient des banques, des fermes, des écoles et des centres de pouvoir. Le sacerdoce contrôlait le grain, la terre, l'or et l'opinion publique. Pendant que vous portiez la couronne, il tenait les registres. C'étaient des tacticiens politiques en robe, experts en astrologie et en chantage subtil. Ils interprétaient vos moindres gestes. Si vous portiez la mauvaise ceinture, Ra était triste, et des émeutes éclataient. Pire encore, les temples étaient exempts d'impôts et accumulaient des richesses, tandis que votre trésor peinait à se remplir. Vous étiez le symbole ensoleillé, et ils étaient le comité qui décidait de votre degré de piété. Le drame familial n'était pas une dispute au dîner, mais un balai de complots et de coups d'État. Votre plus grande menace n'était pas une armée étrangère, mais votre propre sang.
La succession était un cauchemar, ce n'était pas le premier-né qui héritait, mais celui qui survivait au plus grand nombre de tentatives d'assassinat. Vos propres enfants étaient dressés les uns contre les autres. Vos frères et oncles avaient tous un général en numérotation abrégée. Vos multiples épouses formaient des alliances et des rivalités mortelles. La vie au palais était une cage dorée remplie de parents qui étaient aussi de futurs usurpateurs. Finalement, vous mourrez. Mais ce n'est pas la fin. Le processus d'embaumement commence. Vos organes sont retirés et placés dans des vases canopes. Votre cerveau est extrait par le nez avec un crochet. On vous bourre de natron jusqu'à ce que vous ressembliez à un raisin sec sacré. Vous êtes ensuite placé dans une série de cercueils emboîtés, comme une poupée russe divine. Votre tombeau, pour lequel vous avez dépensé la moitié du PIB du royaume, crie et pillez-moi. La plupart des tombes étaient profanées en quelques décennies. Et si votre nom était oublié, si votre tombe était défigurée, votre âme ne pouvait atteindre l'au-delà. En tant que pharaon, vous deviez aussi diriger personnellement les armées. Vous montiez sur votre char de guerre et alliez frapper quelques étrangers avant le petit déjeuner, en feignant de ne pas être terrifié. Vous deviez être en première ligne, agitant une hache de cérémonie. Si vous perdiez, les prêtres y voyaient un signe de mécontentement divin, une excuse pour vous remplacer. C'était un cercle vicieux, lever des impôts pour financer une guerre, mener la guerre pour protéger votre image, puis construire un monument pour exagérer votre victoire. L'insulte suprême? Votre héritage vous échappait complètement. Vous pouviez graver votre nom sur chaque obélisque, mais il suffisait d'un successeur jaloux avec un ciseau pour que vous n'ayez jamais existé. L'effacement de votre nom était un meurtre spirituel. Et même si on ne vous effaçait pas, on réécrivait votre histoire. Votre bataille désastreuse devenait une victoire glorieuse. Des milliers d'années plus tard, votre tombe est ouverte par des archéologues, votre momie exposée sous un éclairage fluorescent, et vos ongles royaux vendus comme porte-clés à la boutique du musée. Vous étiez un dieu vivant, et votre plus grande récompense est d'être légèrement déformé par un blogueur de voyage 3000 ans plus tard. L'épopée d'Harald Hardrada, le dernier grand roi viking. Harald Sigurdsson fit son entrée dans le monde en l'an 1015, hurlant, on l'imagine, au cœur d'un royaume déjà en proie aux flammes. La Norvège était un champ de bataille. Son demi-frère, Olaf Haraldsson, se battait avec acharnement pour unifier le pays sous une seule couronne, mais la tâche était ardue. Les nobles haïssaient Olaf, les Danois voulaient sa tête, et les anciennes traditions païennes s'effondraient sous le poids de la nouvelle royauté chrétienne. Le jeune Harald n'est donc pas né dans un berceau douillet, mais dans un monde de pointes d'épée et de vendetta. Dès son plus jeune âge, Harald ne fut pas traité comme un enfant, mais comme une future pièce sur un échiquier déjà ensanglanté. À 10 ans, il maniait l'épée. À 11 ans, il montait à cheval. Et à 15 ans, il partait au combat. Oui, 15 ans. C'était l'année où Olaf, après avoir perdu son trône face aux envahisseurs danois, revint d'exil en 1930 pour le reconquérir. Il rassembla une armée de fidèles et marcha vers son destin à la bataille de Stiklestad. Et qui était à ses côtés? Harald. À seulement 15 ans, il chevauchait aux côtés de son frère légendaire face à une armée supérieure. La bataille fut un désastre. Olaf fut tué. Harald, blessé et en état de choc, fut contraint de fuir dans les montagnes. Il n'était plus un enfant, mais un fugitif, un survivant, un homme forgé par la défaite. Le prince viking était entré en scène, non dans la gloire, mais dans le sang et la retraite. Blessé, Harald s'enfuit vers l'est, traversant les montagnes enneigées de Scandinavie pour rejoindre les vastes forêts de la Russe de Kiev. Dirigé par Yaroslav le Sage, la Russe était une puissance montante, et Yaroslav appréciait la royauté viking. Harald s'y intégra parfaitement, combattant les pillards et les princes rebelles. Il impressionna tellement Yaroslav qu'il obtint le commandement des troupes à peine un an après son arrivée. Le jeune viking devint grand, féroce et maître en tactique. Il était devenu un seigneur de guerre en exil, sans trône ni patrie. À la fin des années 1930, Harald tourna son regard vers le sud, vers Constantinople, la ville la plus riche du monde. Il quitta la cour de Yaroslav pour rejoindre l'unité de mercenaires la plus prestigieuse du monde médiéval, la garde Vareg. Il arriva à Constantinople au début des années 1940 et s'épanouit. Au cours des années suivantes,
Harald Hardrada devint une véritable tempête. Il combattit en Sicile contre les rebelles arabes, pourchassa les pirates en mer Égée, traversa l'Anatolie et atteignit même Jérusalem. Il n'était pas seulement un guerrier, il observait, apprenait et complotait dans le nid de vipères qu'était la politique byzantine. Il devint immensément riche, accumulant butin et cadeaux. Ce n'était plus le jeune viking qui avait fui Stiklestad, mais un guerrier aguerri, raffiné par l'or byzantin. Mais il ne se contenterait jamais de protéger le trône d'un autre. Lorsque l'empereur commença à le voir comme une menace, Harald s'échappa de Byzance. Il avait passé près de 10 ans à se battre pour des empereurs. Il était temps de se battre pour lui-même. Sa destination, la Norvège. En 1045, Harald Hardrada revint en Scandinavie, un seigneur de guerre scintillant d'or byzantin. Mais la Norvège avait déjà un roi, Magnus le Bon, le fils illégitime de son demi-frère Saint Olaf. Magnus était jeune et populaire, mais il n'avait ni la richesse ni l'ambition d'Harald. Harald engagea une armée avec son trésor byzantin et s'allia au rival de Magnus au Danemark. Sentant une guerre civile sanglante se profiler, Magnus fit une offre surprenante, partager le trône avec Harald. Ce pacte de co-gouvernance était tendu. C'était comme essayer de partager une couronne entre un moine et un lion, et Harald n'était pas le moine. En 1047, 2 ans seulement après leur accord, Magnus mourut subitement. Harald s'empara du trône de Norvège sans ciller. Il était désormais seul roi, mais il voulait aussi le Danemark. S'ensuivirent près de 2 décennies de guerre contre Svein Estridsson du Danemark. Harald martela les côtes danoises, brûlant des villes et pillant des villages, mais il ne put jamais conquérir durablement le territoire. À la fin des années 1040, Harald Hardrada était le dernier véritable monarque viking. Il gouverna avec une poigne de fer, centralisant le pouvoir et écrasant toute opposition. Il utilisa sa richesse pour entretenir une armée et une flotte permanente. Il était également un homme cultivé qui écrivait de la poésie, principalement sur lui-même, bien sûr. Mais il vieillissait. Au début des années 1960, il se préparait à une retraite légendaire. Puis 2066, l'année où l'Angleterre sombra dans le chaos. Édouard le Confesseur était mort sans héritier. Le trône était à prendre. Harald, grisonnant mais toujours aussi vif qu'une lance, y vit sa dernière grande chance. Il ne voulait plus seulement la Norvège ou le Danemark. Il voulait l'Angleterre. Il s'allia avec Tostig Godwinson, le frère amer et exilé d'Harold Godwinson, le nouveau roi d'Angleterre. Avec une flotte d'environ 300 dracars et plus de 10 000 guerriers, il traversa la mer du Nord. En septembre 1066, il débarqua près de York et écrasa une armée anglaise à la bataille de Fulford. Le nord de l'Angleterre était à lui. Il établit son camp à Stamford Bridge pour attendre les otages. Et là, surprise. Harold Godwinson, le roi anglais, avait fait marcher son armée à une vitesse stupéfiante depuis Londres. Il arriva à Stamford Bridge le 25 septembre, prenant les forces d'Harald totalement au dépourvu. Beaucoup de ces hommes avaient laissé leur armure derrière eux. Ce qui suivit fut un massacre. Les Vikings se battirent avec férocité, mais ils étaient en infériorité numérique et mal préparés. La légende raconte qu'un seul berserker défendit le pont à lui seul, tuant plus de 40 hommes avant d'être transpercé par une lance depuis le dessous du pont. Au cœur de la mêlée, Harald Hardrada se battit comme le dieu de la guerre qu'il était, brandissant une immense épée à 2 mains. Puis, une flèche le frappa en pleine gorge. Le dernier grand roi viking tomba, son épée à la main. Ce fut la dernière grande invasion viking de l'Angleterre. Sur l'immense flotte de 300 navires, seuls 24 furent nécessaires pour ramener les survivants en Norvège. L'ère des conquêtes vikings était terminée. Le 25 septembre 1066, le dernier rêve viking de conquête s'éteignit dans un champ anglais. La mort d'Harald Hardrada a peut-être scellé le destin de l'Angleterre. À peine 3 semaines après avoir écrasé l'envahisseur nordique, Harold Godwinson dut faire face à un autre, Guillaume de Normandie. Épuisé par la marche forcée et la bataille de Stamford Bridge, il tomba à Hastings le 14 octobre. Ainsi, par une ironie du sort, Harald Hardrada, en échouant à prendre la couronne, a peut-être ouvert la voie à Guillaume le Conquérant. En Norvège, son fils Olaf l'Apé lui succéda. Le vieux feu viking s'éteignit, remplacé par le commerce et le christianisme.
Les dracars devinrent des outils commerciaux plutôt que des armes de guerre. L'héritage d'Harald, cependant, était trop grand pour être enterré avec lui. Était-il un conquérant, un poète, un tueur? Il était tout cela à la fois. Aucun autre viking n'a voyagé aussi loin, combattu dans autant de guerres ou accumulé autant de richesses. Son nom même, Hardrada, signifiant le souverain impitoyable, était un avertissement. Il est mort comme il a vécu, une épée à la main, à la poursuite d'une couronne. Le dernier voyage, les sépultures en bateau des Vikings. Pour les Vikings, un navire était bien plus qu'un assemblage de bois et de toile, c'était une identité, un héritage, un destin. C'était leur moyen de commercer, de piller, de voyager et, finalement, de mourir. Ainsi, lorsqu'un chef ou un grand guerrier trépassait, l'enterrer dans un bateau n'était pas une simple cérémonie, c'était un acte essentiel. Dans la cosmologie viking, le navire était un vaisseau sacré reliant le monde des vivants à celui des morts. De même qu'un guerrier parcourait les mers pour conquérir des terres lointaines de son vivant, il devait désormais traverser la mer métaphysique pour atteindre l'au-delà. Ces sépultures étaient d'une grande complexité. Le navire lui-même, souvent un drakkar pouvant atteindre 70 pieds de long, était une œuvre d'art. Le corps du défunt était déposé au centre, entouré de tout son équipement, armes, bien sûr, mais aussi outils, vêtements, bijoux et, parfois, des offrandes plus macabres comme des esclaves, des chevaux ou des faucons sacrifiés pour servir leur maître dans la mort. Pour nous, cela semble brutal, pour les Vikings, c'était un honneur. Le navire était ensuite enterré sous des tonnes de terre, formant un tumulus, un marqueur de pouvoir éternel. Et ce n'était pas réservé aux hommes. Certaines des plus somptueuses sépultures en bateau, comme celle d'Osberg, appartenaient à des femmes, prouvant que reines et prêtresses avaient également droit à leur navire pour l'autre monde. Les découvertes d'Osberg, en 1904, et de Gokstad, en 1880, en Norvège ont transformé la légende en réalité. Ce n'étaient pas de simples tombes, mais des capsules temporelles. Le navire d'Osberg, long de 70 pieds, était une merveille de sculpture. Il abritait les corps de 2 femmes. L'une, plus âgée, était probablement une reine ou une völva, une voyante puissante. Elle était entourée de soieries, de traîneaux sculptés, de coffres et même d'une charrette ornée. Le navire de Gokstad, plus sobre et conçu pour la guerre, contenait le squelette d'un homme d'une quarantaine d'années, probablement un chef de guerre. Il fut enterré avec des boucliers, des armes, des pièces de jeu et les restes de 12 chevaux, 6 chiens et même 2 paons. Ces tombes révèlent une société où la mort était un voyage et l'au-delà une destination vers laquelle on naviguait. Les funérailles vikings étaient un véritable spectacle. Le corps du défunt était lavé et habillé de ses plus beaux atours. Des récits comme celui du voyageur arabe Ibn Fadlan décrivent des rituels sanglants, notamment chez les Russes de la Volga, où une esclave était parfois sacrifiée pour accompagner son maître dans la mort. Des animaux étaient également abattus pour servir de compagnons ou de gardiens. Parfois, le navire n'était pas enterré mais brûlé, incendié et poussé vers la mer dans un adieu flamboyant. Cette image, popularisée par Hollywood, est cependant plus rare dans les archives archéologiques. L'enterrement, inhumation, était plus courant, car il préservait l'héritage et laissait un monument physique. Les 2 pratiques existaient, mais les navires ensevelis ont laissé les os de l'histoire, tandis que ceux qui ont brûlé n'ont laissé que les gens défumés. Les femmes, loin d'être de simples figures d'attente, pouvaient commander le respect dans la mort comme dans la vie. La sépulture d'Osberg en est la preuve la plus éclatante. D'autres tombes, comme celle de la reine Gozelle, confirment ce statut. Des preuves ADN récentes suggèrent même qu'une tombe de guerrier de haut rang à Birka, en Suède, contenant un arsenal complet, appartenait en réalité à une femme. Dans la culture viking, les femmes pouvaient détenir le pouvoir et l'emporter avec elles dans l'au-delà. Les objets funéraires n'étaient pas de simples possessions, mais une biographie finale écrite en fer et en or. Des armes, bien sûr, souvent pliées rituellement pour tuer l'objet et lui permettre de suivre son maître. Mais aussi des objets du quotidien. Peignes, marmites, jeux de société. L'au-delà n'était pas qu'un champ de bataille, on pouvait y avoir besoin de se coiffer ou de jouer une partie en attendant le Ragnarök. Cette pratique n'était pas confinée à la Norvège. En Suède, on trouve des navires de pierre, où la forme du bateau est délimitée par des pierres. Chez les Russes, le feu dominait. Au Danemark et en Écosse, des traces de ces rituels apparaissent également.
Partout où les Vikings voyageaient, ils emportaient leurs croyances dans le navire comme véhicule ultime pour traverser l'eau, le temps et la mort. Aujourd'hui, les navires d'Oseberg et de Gokstad reposent dans des musées, trésors culturels qui continuent d'inspirer notre imaginaire, des films aux jeux vidéo. Des archéologues expérimentaux ont même reconstruit des répliques pour comprendre l'ingénierie de ces vaisseaux. Ces bateaux funéraires, autrefois enfouis dans le silence, nous racontent une histoire d'audace, de savoir-faire et de foi. Ils nous rappellent qu'un navire peut traverser non seulement les océans, mais aussi le temps. L'amour courtois, un jeu dangereux de désir et de poésie. L'amour courtois, né dans les cours du sud de la France au XIIe siècle, n'avait que faire du mariage ou de la stabilité d'un foyer. C'était un art du désir, de l'impossible et d'un étrange mélange de souffrance et d'extase. C'était moins une émotion qu'une performance. Un chevalier se consacrait à une dame, généralement de statut supérieur et déjà mariée. Le but n'était pas de la conquérir, mais de l'adorer de loin. Il composait des poèmes, entreprenait des quêtes périlleuses en son nom et souffrait glorieusement en silence. Les règles étaient claires, l'amour devait être secret, difficile et ne jamais être pleinement consommé. Dans ce jeu, la souffrance était une preuve de dévotion. Ce nouveau code était étroitement lié aux idéaux de la chevalerie. Un chevalier parfait était courageux au combat et humble devant sa dame. L'amour n'était pas une distraction, mais une épreuve. Pourtant, cette pratique était profondément hypocrite. Pendant que le chevalier composait des vers sur la grâce de sa dame, son mariage avec un noble puissant se poursuivait sans encombre. Et malgré l'accent mis sur la vertu, l'histoire regorge d'affaires et de scandales déclenchés par ces obsessions prétendument platoniques. Les troubadours, poètes musiciens souvent nobles eux-mêmes, furent les grands artisans de ce mouvement. Ils transformèrent l'amour non partagé en une forme d'art, se produisant dans les grandes salles des châteaux devant un public de seigneurs et de dames. Ils développèrent un vocabulaire raffiné pour la nostalgie et l'angoisse. À leurs yeux, l'amour devait faire mal. La dame était placée sur un piédestal, quasi divine et intouchable. Leur influence s'est répandue dans toute l'Europe, inventant l'idée que l'expression de l'amour par l'art était une chose noble. Dans ce monde, la femme était une muse, une juge, un prise intouchable. Sa beauté était décrite en termes poétiques, mais elle était plus un symbole qu'une personne réelle. Pour les hommes, cette idéalisation offrait une excuse pour exprimer leur vulnérabilité. Pour les femmes, c'était un piège. On attendait d'elles qu'elles inspirent l'amour sans jamais y céder. Des figures historiques comme Aliénor d'Aquitaine et sa fille Marie de Champagne furent des mécènes de cette culture, encourageant les poètes et commandant des œuvres qui reflétaient leurs idéaux. La chevalerie, autrefois un simple code du champ de bataille, développa une facette intérieure. Un chevalier ne se battait plus seulement pour son roi, mais pour le sourire d'une dame lointaine. Les tournois devinrent des théâtres d'amour, où chaque victoire était une preuve de la valeur d'un amant. Mais sous cette rhétorique se cachait une réalité d'acier. Les chevaliers écrivaient de la poésie la nuit, mais affûtaient leur lame à l'aube. Bien sûr, la réalité venait souvent briser l'idéal. L'histoire de Pierre Abélard et Héloïse en est l'exemple le plus tragique. Leur relation, qui commença comme un roman courtois, devint très réelle, entraînant une castration, un mariage forcé et une vie de pénitence dans des monastères séparés. Même la politique était touchée. Les rumeurs d'infidélité d'Aliénor d'Aquitaine contribuèrent à empoisonner son premier mariage et à redessiner la carte de l'Europe. En 1314, l'affaire de la tour de Nesle vit 3 princesses françaises accusées d'adultère, leurs amants présumés furent écorchés vifs et pendus, et elles-mêmes emprisonnées à vie. Les auteurs médiévaux, comme Chrétien de Troyes, ont forgé les grands romans de ce mouvement. Dans Lancelot ou le Chevalier de la Charrette, il a exposé le triangle courtois ultime, la reine Guenièvre, son époux le roi Arthur, et le fatalement épris Sir Lancelot. Ces récits se sont répandus dans toute l'Europe, standardisant le langage du désir. L'Église, de son côté, voyait d'un mauvais œil cette culture qui exaltait l'adultère. Les prédicateurs mettaient en garde contre les chevaliers qui gagnaient un billet pour la damnation en tournoi. Des sanctions ecclésiastiques furent imposées, mais l'amour courtois survécut car il offrait un drame émotionnel que les sermons ne pouvaient égaler. Au milieu du XIVe siècle, l'éclat de l'amour courtois s'estompait, transformé par les guerres et les pestes. Mais son langage a survécu, se métamorphosant en courtoisie. Le désir subsistait, mais le désespoir était devenu démodé. L'amour était toujours un jeu,
mais les codes de mailles avaient été remplacés par des pourpoints de velours. L'ADN de l'amour courtois imprègne toute la romance occidentale. De Shakespeare aux poètes romantiques, des romans de Jane Austen aux comédies romantiques hollywoodiennes, le schéma persiste, l'anticipation est plus douce que la réalisation. Même la culture numérique, avec ses fandoms idolâtrant des célébrités inaccessibles, ravive cette distance médiévale. L'amour courtois est peut-être mort en tant que pratique sociale, mais son rêve d'ennoblir le désir, avec ses règles, ses quêtes et son drame, s'est avéré trop enivrant pour être abandonné.